Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, une nouvelle édition du vlog, avec pas mal de retard. Parce que d'abord j'ai bien bougé dernièrement, donc c'était pas évident. Ceux qui me suivent sur plusieurs comptes, notamment sur Instagram, savent que j'ai repris activement la composition de mon prochain album. Donc voilà, et ça prend du temps également. Néanmoins, je vais commencer par les trucs que j'ai vus récemment et dont j'ai pas parlé en vidéo. Ah oui, non, et par le live, parce que j'ai pas fait de live vraiment dernièrement, mais j'en ai fait un quand même chez le pote John Ali. Donc c'était la 3e édition des Live Vidéo Club, et avec l'ami Fred aussi, des toiles et des poils, et que j'ai tenté d'assassiner par fou rire. Quand c'est sorti au vidéo club, Ah bah là, moi avant de l'avoir j'ai galéré. Hein. Il était pris tout le temps quoi. Tout le monde dit Bah, ah t'as pas vu au revoir à jamais. Je dis bah non il y est jamais, il y est jamais. Ok, au revoir. Voilà. J'ai bien. Et j'ai la VHS, voilà donc je garde la VHS précieusement. Il y a des films comme ça que j'ai gardé. On a perdu Fred. Il y est jamais. Ok au revoir. tu l'as très bien fait. Voilà. Ça c'est ces films là qui ont mais même s'ils ont pas, tu vois, c'est aussi ça au fait qui donne du prestige à ces films là. Ok au revoir il a dit. Meilleur acteur, moi je te file l'Oscar, la statuette, tout, je te file tout. T'as du bot, John, si tu veux. Ouais ça y est, Ouais, j'ai il l'a viré, viré. ouais. Et Non, pas tout de suite que je note. le soldat Ryan, il n'y a rien à enlever. Non, c'est parmi les meilleurs films de guerre ever, quoi. Honnêtement, hein. Enfin, juste Ah oui. après Portée disparue, comme. Et là, c'est la preuve que m'inviter en live, c'est s'assurer des interventions de cinéphiles avertis, et voilà, d'une pertinence absolue. Donc, alors, figurez-vous que j'ai finalement regardé Spider-Man No Way Home, en fait, je m'attendais tellement à une purge que je dois dire que j'ai trouvé ça sympa à regarder, mais c'est un peu comme c'est sympa de bouffer des bons becs chimiques, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai trouvé ça vraiment nul, mais je me suis pas fait chier, je le reverrai jamais de ma vie, quoi. Mais voilà, bon, c'est comme un gros bonbon, faut pas chercher à trop réfléchir. Et oui, j'ai vu aussi la méthode Williams. J'ai été motivé par l'Oscar de Will Smith pour sa magnifique gifle. Et j'ai beaucoup aimé la méthode Williams. C'est pas le sujet m'intéressait pas du tout, mais Will Smith est extraordinaire, mais extraordinaire. Il m'a bluffé de ouf. Il méritait largement son Oscar. Voilà, je peux pas dire que le film est paradoxalement extraordinaire. C'est très scolaire, c'est très dans les clous, quoi. Ça respecte tous les codes voilà, de ce genre de film. Bon, mais lui, il est vraiment impressionnant. Après j'ai beaucoup regardé d'épisodes de séries, alors pas forcément celles qu'on pourrait penser, mais d'ailleurs suite à la recommandation de l'un d'entre vous, j'ai tenté Ozark, et là j'ai été happé complet, donc j'ai tout regardé, voilà. Donc j'attends les 7 derniers épisodes de la 2e partie de la saison 4, mais cette série, j'en avais à peine entendu parler, quoi, et c'est extraordinaire, je me suis vraiment régalé, quoi. Donc voilà, et je vais passer aux questions. Il y en a beaucoup, parce que forcément j'ai laissé passer beaucoup de temps. Et il y en a d'ailleurs certainement que peut-être j'ai loupé, je ne crois pas. Mais donc voilà. As-tu comme moi une affection particulière pour les vieilles séries anglaises de la fin des années 60, comme Le Prisonnier, Amicalement Vôtre, Chapeau melon, Bête de cuir, ou encore Cosmos 99? Eh bien non, pas du tout. Mais pas du tout. Non. Je n'aime aucune des séries que tu as... Enfin... C'est exagéré. J'ai regardé Le Prisonnier, que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai regardé une seule fois, et bon, voilà, ça s'arrêtait là. Amicalement Vôtre, pareil, j'ai vu, parce qu'à une époque, dans les années 70, c'était rediffusé, et moi j'étais gamin, et t'avais pas le choix, de toute façon, donc il y avait un truc pas trop pourri qui passait à la téloche, tu regardais, quoi. Donc j'ai regardé Amicalement Vôtre, que j'ai trouvé vraiment très chouette aussi, hein, c'est pas que c'est pas bien, je plaisante, mais... et Chapeau melon, Botte de cuir, par contre, je pense que tu fais référence à la première vague, à la première... Et non, moi j'ai adoré, mais le truc avec, comment dire, quand le casting avait changé, là, que t'avais la meuf qui faisait du karaté, là, putain, avec sa coupe au bol, là. Alors, enfin, la version des années 70, je pense. Pearl Day, comme ça. Ça, j'adorais, cette version-là.
Mais la version précédente, j'en ai vu un ou deux et j'ai beaucoup moins accroché. Mais c'est quand même génial, enfin voilà. Cosmos 99, j'ai vu un ou deux épisodes et ça je suis pas tombé dedans, j'avoue. Donc pas vraiment. Moi c'est plutôt les années 70 clairement et 80 clairement aussi, quoi. Est-ce que tu as vu le film Ça tourne à Manhattan? Oui, tout à fait. Alors, je peux pas dire que j'ai adoré, mais c'est pour des raisons totalement subjectives, quoi. Mais je l'ai vu. J'ai pas grand-chose à en dire du coup, j'avoue humblement. As-tu eu l'occasion de regarder cette série anglaise totalement dingue, avec très peu d'épisodes? Garth Marenghi's Dark Place, non. Une ode aux séries télé fantastiques américaines des années 80 qui s'amuse de tous les... Ah putain, si, j'ai vu. Un pur délire dont je n'ai jamais vraiment entendu parler depuis. Ouais, alors si, j'ai vu, mais j'ai pas accroché. Voilà, alors que j'aurais dû pourtant, mais bon. As-tu vu la série Resident Alien? J'ai vu les premiers épisodes et j'ai pas accroché. Ça va être le live de la honte, quoi. Connais-tu Blue Oyster Cult? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Pas grand chose. C'est un groupe que j'aimais pas trop. Enfin, en fait, j'aimais pas trop le style quand j'étais ado, parce que quand j'étais ado, je crois que je vous en ai déjà parlé, j'étais fou malade de heavy metal. Et donc là encore, j'ai des centaines de CD et de vinyles de groupes de hard rock des années 80 principalement. Y compris des trucs totalement méconnus. Il faut vraiment être un enragé pour avoir connu ces groupes-là. Mais il y avait des, voilà, il y avait des sous-genres et des trucs comme ça, et des trucs où j'accrochais beaucoup moins. Blue Oyster Cult, c'était de mémoire en hard rock, alors que ça n'en était pas vraiment. Je sais pas, je suis passé à côté en fait. Plus tard, bien plus tard, quand j'ai découvert, mais vraiment, voilà, en 2012 en fait, par exemple. En 2012, j'ai découvert Ghost. Donc voilà, ceux qui me connaissent un peu, d'ailleurs, savent que... Ah oui, les achats récents, bah, j'en ai fait très peu dernièrement, mais j'ai quand même pris cette merveille. Voilà, donc ça c'est la version collector avec le disque orange transparent. Ouais, j'ai découvert Ghost, c'est devenu, et c'est toujours, mon groupe favori en activité de très loin. D'ailleurs, je sais plus qui me redemandait encore est-ce que j'étais au concert à Paris. Bien sûr que j'étais au concert à Paris. Et bien sûr que c'était fabuleux. Donc, du coup, et voilà, on m'a dit, ouais, c'est... Enfin, si t'aimes Ghost, tu vas aimer Blue Oyster Cult et tout. Du coup, je suis un peu retourné sur Blue Oyster Cult. Il y a des trucs que j'ai bien aimé, avec vraiment ces énormes lignes mélodiques et tout, mais je peux pas dire que je sois pour autant devenu fan. Ce qui prouve d'ailleurs que, voilà, même si Ghost s'inspire de divers styles, et enfin, actuellement, c'est plutôt du style années 80 d'ailleurs, depuis deux albums, enfin, depuis Prequel et Impera, bah il ajoute quand même sa patte, et sa patte fait une grosse différence, donc on peut aimer Ghost et sans forcément accrocher à ce dont il s'inspire un peu, etc. Temps X était une émission culte qui a éveillé l'imaginaire, a fait connaître la science-fiction et la découverte de l'univers entre autres. J'adorais cette émission, elle m'a ouvert l'esprit, je lui dois beaucoup. Est-ce que tu regardais? Bien sûr, j'ai regardé Temps X, mais de ouf, avec les frères Bogdanov. Et oui, je trouvais ça génial. Voilà, donc tout à fait, j'étais un grand fan de Temps X. Et c'était comme à la fois des potes et des profs, c'était génial. Alex, où peut-on écouter ta musique? Sur Spotify par exemple. Donc voilà, il suffit de taper Alex Syndrome, donc Alex, et plus loin Syndrome, mais avec un I. Donc Syndrome, voilà, Syndrome. Et sinon, vous tapez sur Google, et il y a aussi un Bandcamp, et il y a des sites, des articles, des trucs comme ça, à droite, à gauche. As-tu lu le génial Quator de Los Angeles de James Ellroy, et même Ellroy globalement? Si oui, que penses-tu des adaptations de son œuvre qui vont du meilleur comme LA Confidential au beaucoup moins bien, comme le Dahlia Noir de Brian De Palma? Mais putain, mais tu ne peux pas dire ça. Je sais que le Dahlia Noir a été mal reçu et tout, quoi. Mais j'aime tellement De Palma. Moi, j'ai aimé le Dahlia Noir. C'est pas son meilleur, hein. Voilà, on va être franc quand même. C'est sûr que LA Confidential, c'est fabuleux. Ouais, Elroy, bah, j'en ai lu quelques-uns, pas énormément, enfin pas beaucoup. Je suis pas un fan, par exemple. Voilà, j'ai pas lu tout Elroy. C'est pas comme j'ai lu tout David Goodis, j'ai lu tout Lovecraft, j'ai lu tout Bret Easton Ellis, tout Houellebecq, tout Jason Starr. Voilà, c'est vrai que quand j'adore un auteur, je lis tout. C'est comme en musique. Enfin, je suis très entier comme personne. Donc Elroy, non. Mais le peu que j'ai lu, j'ai adoré. Et je suis pas certain que ce soit hyper facile à adapter effectivement convenablement à l'écran.
Connais-tu la boutique Luluberlu dans le 11e à Paris? Ton bureau m'y fait beaucoup penser. Un mix de Luluberlu et d'un vidéoclub. Que disent les gens en entrant dans cette pièce? J'imagine que tu assumes à fond. J'ai le même genre de bureau ou presque, mais t'es-tu déjà senti gêné? Alors, super intéressant comme question. Alors, enfin, il y en a plusieurs. Alors, Luluberlu, je connais très très bien. J'y allais au début. C'est à l'époque où en fait il n'y avait pas encore internet. Et où Paris, c'était vraiment la caverne d'Alibaba. Et il n'y avait même pas d'ailleurs de... Enfin, il n'y avait pas album, enfin, toutes ces pubs, ces trucs comme ça. C'était pas du tout comme maintenant. Et ils en tiraient vraiment grand profit, puisque les prix étaient... voilà, enfin, ceux qui connaissent le Luluberlu savent que les prix, c'est spectaculaire. Donc voilà, je leur ai acheté quelques trucs quand même. Hein. En 98, je me souviens, je leur ai acheté un grand Goldorak. En 98, je leur ai acheté celui-ci. Donc ça, c'est l'import japonais. Après, il faut regarder sous les pieds, etc. C'est l'import japonais total que je leur ai acheté en 98 pour le prix d'une petite voiture, je pense une Twingo, un truc comme ça, je ne sais plus. Et voilà. Et des années plus tard, quand en France, cette fois-ci, sans que ce soit des imports, on a pu trouver à peu près la même version, enfin c'est quasiment le même moulage, hein, je pense, en France, quoi, à des prix beaucoup plus corrects. Je l'ai racheté avec les couleurs de l'animé. Voilà, donc comme ça j'ai les deux. Voilà, le japonais et celui-là, donc c'est le je sais pas, français, enfin européen, français, je ne sais pas trop, je n'ai pas fouillé non plus. Mais en tout cas, voilà, vendu chez Album peut-être d'ailleurs à l'époque. Donc oui, Luluberlu, beaucoup de souvenirs. Mais après, bah, l'équipe a changé depuis. Mais moi, à l'époque, je me souviens qu'il y avait un type qui était super sympa, avec qui je discutais de temps en temps. On parlait de Sankukai notamment. On était tous les deux des très grands fans de Sankukai. Que disent les gens en entrant dans cette pièce? Alors il faut savoir que je suis quelqu'un de... voilà, enfin il y a peu de gens qui rentrent dans cette pièce. Après, ça va... Il y a quand même, évidemment, c'est arrivé. Et alors il y a eu des gens qui ont été réellement, comment dire, très mal à l'aise. Parce que, en fait, c'est tellement spectaculaire que... où tu kiffes, je pense... où ça joue sur des préjugés que tu peux avoir sur la maturité, des trucs comme ça. Donc je me souviens notamment d'une personne, mais c'était pas une amie ni rien, mais c'était quelqu'un qui est rentré et qui, je sais plus, a sorti une vanne et était clairement très très mal à l'aise en se disant mais quel âge a cette personne? Âge mental, je veux dire. Et par contre, quand même, je dois dire qu'il y a pas mal de gens qui rentrent et qui ne veulent plus repartir. Et c'est comme s'ils étaient dans une boutique, en fait. C'est-à-dire que voilà, ils regardent tous les jouets, tous les trucs, les bouquins, et ils adorent. Hein. Enfin voilà, ils trouvent ça fabuleux, donc ils ne veulent plus s'en aller. Donc je suis obligé de les frapper, du coup, pour les obliger à sortir. Ouais, donc oui, bah, moi j'assume à fond, évidemment. J'en avais parlé dans une vidéo sur... et d'ailleurs, j'en avais parlé il y a pas longtemps, du coup, avec Miko. Sur le futile qui est vital. Donc moi, si on m'enlève toutes ces conneries, c'est comment dire, c'est comme si on m'enlevait de l'oxygène, quoi. Voilà, donc toutes ces conneries futiles sont pour moi totalement indispensables à mon bien-être. Donc j'ai jamais été gêné. Par contre, gêné, 50 piges, j'ai passé l'âge d'être gêné. De quoi que ce soit d'ailleurs. Connais-tu l'écrivain écossais Graham Masterton? Oui, Rituel de chair, Portrait du mal, Le jour du jugement, Manitou. Quels sont tes romans préférés? Bah, Manitou, j'avais beaucoup aimé. Enfin, je suis très loin d'avoir tout lu, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il faudrait que j'en lise d'autres d'ailleurs. Penses-tu que John Malkovich tombe dans les vieux nanars? Je l'ai vu récemment dans Crush. Titre original Shattered, et John Malkovich était nul tout autant que le film. Et puis il a actuellement plus de 10 films en pré-production, tournage, sérieux, post-production. J'ai l'impression qu'il préfère l'oseille et la quantité à la qualité et la reconnaissance. Je sais pas trop, parce que je suis pas alors voilà, je suis pas un fan de cet acteur du tout. Voilà, il a beaucoup de talent et tout, mais ça me touche pas, je sais pas, ça me parle pas des masses. Donc je dirais pas que je m'en fiche, mais après je suis un peu étonné, parce que c'est vrai qu'il a quand même commencé avec des œuvres assez haut de gamme, enfin des choix assez exigeants, et je savais pas du tout qu'il était tombé là-dedans. Après c'est vrai que moi j'entends plus parler de ce mec, mais du tout. Donc en fait voilà la réponse, en fait, pourquoi j'en entends plus parler. Parce qu'il fait des trucs médiocres qui sortent sous le manteau, enfin je sais pas. C'est assez triste, mais ils sont vraiment pas mal à faire
Enfin voilà quoi, un peu lâché la rampe, je trouve. Ozark Setup, personne n'en parle. Et bah voilà, bah, tu vois, c'est grâce à toi que j'ai tout dévoré sur Netflix, mais oh là là, quel chef-d'œuvre cette série. Et non, personne n'en parle, la preuve, je connaissais même pas. Enfin, c'est une tuerie, c'est une tuerie. J'espère vraiment que le final va être à la hauteur de tout ce qui a déjà été fait, mais je pense que oui. Pourrais-tu s'il te plaît donner ton avis sur Damien 16? Ah, alors Damien 16 c'est assez particulier parce que je suis pas fan du tout artistiquement du côté poétique, minimaliste, comment dire. En fait, je suis pas très fan, mais j'aime beaucoup la vérité qui émane de ce type en fait. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui et je l'ai totalement défendu. Je me souviens quand il a été victime de censure absolument inadmissible, notamment avec la campagne d'affichage quand il avait sorti son album J'accuse. Je trouvais ça totalement déplacé. Enfin, ce moment en fait où les gens font semblant de ne pas comprendre la démarche et pour pouvoir censurer, condamner, mettre dans une case, etc. Enfin bref, ça m'avait super cassé les couilles. Et après, il s'en est repris plein la gueule quand il est revenu avec Petite Pute, que j'avais trouvé excellente comme chanson en plus. En fait, moi j'aime beaucoup même Damien 16 quand il s'énerve. C'est les chansons énervées. Par exemple, sur l'album J'accuse, il y avait une chanson qui s'appelait Pilule, que je trouvais géniale. Que je trouve toujours géniale. Et sur le dernier, il y en a deux que j'adore. Il y a La Belle au bois dormant et Petite Pute, que je trouve excellente, mais vraiment quoi. Et voilà, donc j'aime bien parce que c'est pas un mec qui ferme sa gueule et il est vrai. Donc après, voilà, ça fait très peu de chansons que... Ah si, j'aimais beaucoup Miami aussi. Pas forcément tout l'album, mais la chanson Miami. Excellente. Ouais, il fait régulièrement des trucs que je trouve vraiment très 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 bons. Et par contre, tout le reste de la disco, où c'est beaucoup plus... c'est un style, par contre j'ai vraiment beaucoup de mal. J'accroche moins quoi. Vraiment beaucoup moins. Mais voilà. Des petites questions pour le 10e vlog. Ah voilà, donc c'est le 10e en fait. Sidero ou R2D2 j'ai parlé de Sankukai tout à l'heure, mais non mais R2D2 quand même, pas déconner. Around the World in a Day ou Parade, putain mais Around the World in a Day, très souvent je dis que c'est mon album préféré de Prince quoi. Voilà, ce que je trouve supérieur à Purple Rain quoi. Alors, de peu, enfin c'est quasi ex aequo. D'ailleurs, c'est un point commun avec Michael Jackson, c'est que Michael Jackson, j'ai beaucoup de mal à départager Off the Wall de Thriller. Et de Bad aussi, mais enfin, vraiment pour moi les deux meilleurs c'est quand même Off the Wall et Thriller. Et j'ai le même problème avec Prince, c'est que je trouve vraiment que entre Purple Rain et Around the World in a Day, même si évidemment Purple Rain a eu énormément plus de succès, tout comme Thriller a eu beaucoup plus de succès que Off the Wall, j'aime tellement cet album, mais tellement. Alors Parade, j'adore, enfin moi j'adore Prince, hein, donc Parade, j'étais un tout petit peu, pas déçu, mais il y avait quelques morceaux que j'aimais pas trop. Il y avait des tueries de ouf, quoi. Mais Mountains, tout ça. J'ai préféré Sign of the Times, par exemple. Quand Sign of the Times est sorti, wow, alors là, la baffe, quoi. En plus, un double album dans la gueule. Ça m'a fait le même effet que Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de Cure, que je trouve un double album. Enfin, pour moi, c'est même pas peut-être, c'est certainement les deux plus beau double album ever pour moi. C'est très subjectif. Ton top 5 des 5 meilleures années des années 80. Ah non mais là ouais, mais sur quoi je vais me baser quoi. Certainement à partir entre 82 ou 3 jusqu'à 86, 7. Voilà. Toutes les années là par contre. Parce que là, ça a été ininterrompu. C'était un tir ininterrompu, surtout donc pour moi artistiquement parlant. Donc les sorties en musique, en film, enfin, de la folie, quoi, de la folie. Pour moi, voilà, sûrement ça. Ouais, entre 83 et 87, on va dire, voilà. Tes 3 chansons préférées pour chacun des 4 albums des Daft Punk. Waouh. Alors, je dirais pour le premier album, je dirais Daft Punk, qui est pour moi le chef-d'œuvre. C'est la chanson par laquelle j'ai découvert les Daft un soir, enfin une nuit même, à la télé.
C'était les toutes premières diffusions du clip avec le chien, quoi. Enfin, que le mec avec la tête de chien, quoi. Et je suis tombé dessus, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et aussi bien la musique, que je trouvais fabuleuse, que le clip. Enfin, ce côté hyper touchant, complètement... Ah, c'était incroyable, cinématographique, enfin, ça m'avait bouleversé, énorme claque, quoi. Donc Daft Punk, je dirais Burning, Alive, voilà, ça va, ça fait 3. Pour le suivant, je dirais Veridisco, Face to Face, que j'adore, et Aérodynamique. Pour pas citer les trucs trop évidents non plus, du genre One More Time, tout ça. D'autant que c'est pas mes préférés de cet album. J'adore ce disque, hein, mais après je dirais Prime Time of Your Life, Technologic et Television Rule the Nation. Voilà. Après voilà, les Daft Punk pour moi c'est incroyable. Y compris la BO de Tron d'ailleurs, quel chef-d'œuvre cette BO. Le seul disque des Daft que j'ai pas, c'est le tout dernier. Voilà, que j'ai détesté. Enfin détesté. J'ai pas retrouvé les Daft en fait. C'était trop de featuring, trop de... Ah je sais pas, j'étais hyper déçu. Mais bon, un triomphe planétaire, donc c'est tant pis pour moi. Mais j'ai pas du tout accroché. Le Sankukai ou le Faucon Millennium. Ah non mais t'as décidé de me faire choisir entre Sankukai et Star Wars. Alors si je choisis Sankukai, putain, je vais perdre 1000 abonnés quoi. Alors je vais répondre esthétiquement parlant. Et esthétiquement parlant, je préfère 1000 fois le Sankukai. C'est comme un vaisseau qui est beaucoup plus beau et impressionnant que le Faucon Millennium, je trouve. Donc là, le Sankukai, c'est sûr. Actarus ou Sardou? Mais qu'est-ce que c'est que ces choix c'est quoi? Actarus ou Sardou? Mais non, mais sur quoi je dois me baser? Bah, Actarus, parce qu'Actarus, j'avais une admiration d'enfant, quoi. D'ailleurs, il est là. Et là c'est la très vieille poupée CJ Arbois. Donc non, Actarus. Est-ce que tu aurais voulu voir une collaboration Michael Jackson Daft Punk? Perso, moi oui, j'en rêve encore. Alors ouais, j'aurais voulu, ouais, je suis sûr que ça aurait été incroyable. Et je regrette vraiment que ça n'ait pas eu lieu, d'autant que effectivement apparemment ça a été envisagé. Donc, mais bon, c'est bien dommage. Ton top 10 des meilleurs génériques télé animés des années 70-80. Wow, mais non, mais c'était pas bon. Il y a des génériques que j'adore, mais c'est parce que ça me fait rire. D'autant que c'est vrai que dans les années 70, par exemple, les génériques des séries qui avaient du succès devenaient des tubes en fait. T'as le générique de Pour l'amour du risque, tout le monde le connaît par cœur normalement. Enfin, les gens de ma génération en tout cas. Idem pour le générique de Dallas. Et le générique de Magnum que j'adorais fredonner hyper fort dans les oreilles de mes potes à l'école pour les rendre fous. Donc voilà, non mais en fait les génériques préférés, vraiment sérieux, genre que j'adorais musicalement parlant, il n'y en avait pas vraiment. Sauf quand j'étais vraiment enfant, ouais, donc années 70 du coup, c'était des trucs de dessin animé qui étaient un peu hard rock quoi. En fait c'est parce que je le savais pas encore, parce que c'était avant que je découvre vraiment, que je devienne ado et que je tombe dans le heavy metal. Mais dès que ça gueulait un peu et que c'était un peu violent musicalement, putain, enfin qu'il y avait une sorte de puissance quoi, ça me rendait complètement fou quoi. Et donc je crois que les premiers génériques comme ça que j'ai entendus, il y avait Goldorak, alors évidemment pas le premier chanté par Noam, mais celui qui s'appelait Et l'aventure continue par... Enfin, le pseudo c'était Lionel Leroy ou Leroy, je sais plus. Et c'était... ouais, c'était celui qui faisait Go, go, Goldorak, et l'aventure continue. Et il y avait une espèce de puissance comme ça que waouh, je trouvais ça complètement dingue. Et donc ça, quand un tour, je l'écoutais un milliard de... Bah, je l'ai là d'ailleurs. J'écoutais un milliard de fois. Faudra que je vous fasse les... Ah non, je vous l'ai fait, je crois, à une époque, tous mes vieux 45 tours d'enfance. Je suis pas sûr. Et il y en a eu une autre aussi, d'ailleurs, de Goldorak peu après ou peu avant. Pareil, qui était très up-tempo, quoi. Et le générique de Jace, les Conquérants de la Lumière aussi, que j'adorais. Ulysse 31, putain. Ah, Ulysse 31. Ulysse 31, j'ai oublié de... Voilà. Oh, mon Dieu, m'en serait voulu. Hein. Ulysse 31, le générique de début et le générique de fin.
tellement beaux. Mais aujourd'hui, quoi, j'écoute, je trouve les compos, mais incroyables. D'ailleurs, à nouveau, voilà, le chant, sauf erreur, du même mec. C'était des deux chansons magnifiques. Il y avait aussi Albator, alors non pas la chanson thème d'Albator, parce que bon, j'aimais beaucoup en tant que gamin, mais c'est pas ça, mais plutôt les musiques d'Albator, je trouvais extraordinaires. Et pareil pour Sankukai. Sankukai, il y avait un côté dance, quoi, dance floor, quoi, mais qui était génial, totalement jouissif. Et d'ailleurs, c'est Kavinsky qui a pompé honteusement un des thèmes de Sankukai sur son premier album studio. Bon, puisqu'on sait qui a composé Sankukai, c'est assez drôle. Mais ouais, magnifique Sankukai. Le générique que j'aime beaucoup, un peu barré avec ses voix complètement dingues. Et les instrus de Sankukai, magnifiques. Donc voilà, bon, ça fait pas 10, mais voilà. Mais j'en trouverai pas 10, je pense pas que j'en trouverai 10 où je trouve objectivement génial. C'est juste que j'adore parce que plein de souvenirs et tout, quoi. Aimes-tu le yacht rock? Alors, non, pas vraiment. Non, je suis pas... Enfin, ça dépend ce qu'on met dedans, parce que... Enfin, le problème des sous-genres, c'est que t'as toujours un mec qui va te dire non, ça c'est pas de la cold wave, c'est de la punk wave machin, je sais pas quoi, enfin bon bref, cold punk truc. Et c'est pareil dans tous les sous-genres. Donc en fait, c'est un peu chiant, d'autant que moi je m'en fiche, enfin pour moi, voilà, c'est bien, ça va bien, mais... est-ce que tu mettrais dedans des trucs genre Journey, Foreigner? Je pense que oui, mais c'est pas sûr non plus. All Notes, je crois que ça rentre, All Notes. Voilà, ça c'est des trucs que j'adore. Voilà, Foreigner, Journey, All Notes. Pour moi, ça peut rentrer dans cette catégorie. Et ça, c'est des artistes que je vénère. Voilà, après pour le reste, je sais pas, voilà, c'est pas un style où je suis expert non plus, je le dis très franchement. Que penses-tu de The Weeknd et Bruno Mars? Oh putain, perso, ça me fatigue que les gens osent les comparer à Michael Jackson ou Prince. Penses-tu que les premières œuvres d'un artiste sont souvent les plus inspirées et donc les meilleures? Ah, j'ai l'impression que c'est une autre question. Pardon. Donc, je n'aime ni Bruno Mars, ni particulièrement The Weeknd. The Weeknd, c'est un pilleur de grand talent, mais c'est un pilleur. Donc, voilà, je n'ai aucun album, j'ai rien. Enfin, aucune envie d'aller le voir en concert, ni rien du tout. Après, le mec a du talent, et Bruno Mars, pareil, hein, c'est des mecs qui sont habiles, mais c'est vraiment... pour moi, effectivement, oui, on les compare à... par exemple, The Weeknd, il imite Michael Jackson régulièrement, mais il l'imite, donc c'est compliqué de pas le comparer, enfin, dès lors que tu imites un mec, quoi. Après, effectivement, oui, oser comparer en sens... en termes de talent, là, ça me ferait doucement rigoler. Donc voilà, donc pour moi c'est comme les mecs qui comparaient à une époque, putain comment il s'appelait, il y a toujours une tentation de comparaison, mais non, enfin bref, je n'aime ni l'un ni l'autre, enfin à titre perso je suis pas fan, j'ai rien contre eux, mais pour moi ils ont même pas 2% du talent de Prince, alors c'est sûr, mais de Michael non plus, quoi. Faut dire que pour moi Michael Jackson et Prince c'était d'une certaine façon des génies. Donc en fait, voilà, pour moi, The Weeknd, c'est absolument pas un génie. Enfin, il n'y a pas du génie. Même, il est très talentueux, mais il n'y a pas du génie, quoi. Et Bruno Mars, encore moins, quoi. Voilà. C'est très bon. C'est pas que évidemment que c'est pas de la merde. Mais moi, j'aime pas. C'est quand même beaucoup trop inspiré. Enfin, c'est pompé, quoi, pour moi. Penses-tu que les premières œuvres donc d'un artiste sont souvent les plus inspirées, donc les meilleures? Bah oui, bien sûr. Enfin, c'est pas forcément qu'elles sont du coup objectivement les meilleures, mais c'est parfois quand même assez souvent les plus inspirées. Après les premières, non en fait c'est une connerie, tu vois, parce que je cherche des exemples et j'en trouve pas forcément. Par exemple là on vient de parler de Prince et Michael Jackson, et non, les tout premiers albums de Prince ne sont ni les plus inspirés ni les meilleurs. Et Michael, est-ce qu'on peut parler d'album sur les trucs où il était limite encore gamin, on a compilé les chansons, je sais pas, mais non, c'est pas une règle en tout cas, c'est sûr que non, en fait, c'est con ce que je dis. Donc non,
non, je pense pas. Non, non, non. Et même, je pensais, je sais pas pourquoi tout d'un coup je pense à Nirvana. Ouais, j'aime beaucoup le tout premier, mais je peux pas dire qu'il soit supérieur à In Utero par exemple, qui est pour moi plus inspiré et meilleur. Enfin, donc non. Par hasard, dans le genre série années 90, aurais-tu un avis sur Raven et le Rebelle avec notre cher Lorenzo? Alors Raven jamais vu et le Rebelle, je trouvais ça vraiment très très mauvais. Donc j'en ai vu quelques-uns, mais je trouve ça vraiment trop mauvais, j'avoue, j'avoue. Les années 90, c'était dur quand même, c'était dur. Il y a eu des trucs super, hein, mais il y avait comme un début de chute, quoi, en termes je trouve, de qualité, j'entends dans le charme et tout, hein, parce qu'évidemment, il y a tout des années 80, et qualité n'est pas le mot qui convient, mais charme et tout, bon. Connais-tu la série Un flic dans la mafia? Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait, c'est très cool. J'aimerais connaître ton avis sur Gloria, une série sur la guerre froide au Portugal. C'est la première série Netflix du genre, je ne connais absolument pas. Mais du coup, je vais jeter un œil, d'autant que un de mes meilleurs amis est portugais. Mais je vais jeter un œil. Il faudrait que je demande d'ailleurs à un de mes meilleurs potes qui vit au Portugal et qui connaît peut-être. Est-ce que tu aimes Stargate SG1? Pas du tout. Pas du tout. J'ai regardé quand même. Hein, non. Voilà, mais alors pas du tout, du tout. Voilà. Donc. J'avais vu le film Stargate que j'avais bien aimé, mais déjà pas, j'étais déjà pas conquis, mais alors la série, je comprends pas du tout là. Je sais que c'est qui fait que ça maintenant là. C'est le Mediavore, je crois qu'il fait que ça, et il fait plus que ce, voilà. Donc non, ça moi ça me, mais alors vraiment, c'est comme Star Trek, hein, j'ai honte, hein, mais Star Trek. J'ai jamais réussi quoi. J'ai essayé régulièrement d'y retourner, et c'est pas pour moi du tout. Connais-tu la carrière australienne avant son arrivée à Hollywood? Ah oui, d'accord, avec Witness de Peter Weir, ah oui, de Cars 8 Paris, Picnic machin, The Last Wave, de Plumber, non, je connais très très mal. J'ai honte. Aimes-tu lire de la science-fiction? Si oui, y a-t-il des auteurs que tu apprécies particulièrement? Personnellement, je suis un grand fan de Philip K. Dick. Alors non, je lis pas énormément de science-fiction, mais je viens d'aller regarder parce que j'ai très peu de choses. J'avais quand même, enfin j'ai très peu de choses, j'ai quelques petits trucs, mais c'est pas, voilà, c'est pas un style où j'ai une vraie culture du tout. Par contre, il y a un auteur que j'adore, c'est Richard Matheson, et notamment les nouvelles. Ouais, par exemple, Le jeune homme, la mort et le temps, dont j'ai aussi le DVD avec Christopher Reeves. Ça pour moi c'est un des, enfin c'est bouleversant quoi, c'est absolument bouleversant. Et les nouvelles sont extraordinaires, donc lui je l'adore, j'ai quasiment tout lu, j'en ai d'autres ailleurs, mais sinon je suis pas un expert ni un grand fan. J'ai lu un peu Philip K. Dick, j'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé ça top, mais je préfère Matheson. Ouais, et en plus Richard Matheson il a aussi écrit des polars, mais dingues, des trucs que je vénère absolument, que je vous recommande à mort. Par exemple, Le jour de fureur. Ça, c'est incroyable, mais le mec, c'est... Et Otage de la nuit. Otage de la nuit, enfin voilà, donc lui, je l'adore. Et j'adore toutes ces nouvelles fantastiques, incroyables, bref. Tes épisodes préférés de Goldorak? Wow. Alors, non, je peux pas répondre à ça, c'est impossible. Pour moi, ce sont les épisodes 52 et 53, cet homme est fou. La génération des monstres, ah oui, putain, si, ok. Et la bête, ouais. Tu as l'arrivée des monstres ghosts. En fait, ouais, tu vois, en fait, je m'en souviens quand même par cœur, donc en fait, je me suis sous-estimé. Après, moi, j'adorais les épisodes où il y avait vraiment, en fait, qui me faisaient peur. Et par exemple, où ils manipulaient des êtres. Enfin, c'était, voilà, des trucs comme ça. Alors là, et en fait, il aurait fallu que je me replonge un tout petit peu dans la liste. Pourtant, j'ai tout. Hein. J'ai les 3 coffrets illégaux. Enfin, pour ceux qui se souviennent, à l'époque où c'est sorti, les 3 coffrets enfin l'intégrale en DVD, mais qui est sorti entre guillemets illégalement, mais dans toutes les boutiques. Hein. Mais il faudrait que je me replonge un peu dedans pour me rappeler vraiment les titres des épisodes et tout. Mais il y en a beaucoup que j'adore, hein, que je trouve vraiment excellent. Excellent.
Alex, as-tu déjà vu le film Rue Barbare avec Bernard Giraudot qui fait de la boxe thaïlandaise? C'était un film français d'action de 1984. La BO était faite par Bernard Lavilliers. Donc je l'ai vu, c'était l'adaptation du chef-d'œuvre de David Goodis. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais David Goodis c'est dans mon top 5 de mes auteurs favoris au monde. J'ai absolument tout lu de Goodis, mais voilà. Et c'était pas facile de tout trouver, en plus à l'époque où j'ai découvert, parce qu'il n'y avait pas internet. Et donc j'allais sur les quais et il y avait beaucoup de romans de David Goodis qu'on ne trouve plus parce qu'ils ont été édités, enfin traduits et édités dans les années 70, mais plus par la suite. Donc faut chercher les vieilles éditions de poche et tout. Et je faisais les quais à Paris pour, enfin c'était la chasse au trésor quoi, c'était génial. Et il y a 2 magnifiques bouquins, 3 même, qui ont été écrits sur Goodis que j'ai également. Voilà, donc moi c'est un des auteurs qui me fascine complètement et donc j'ai tout dévoré, pas mal de romans d'ailleurs que j'ai eu plein de fois. Et donc Rue Barbare, c'est l'adaptation de Épave, sublime bouquin de Goodis. Et donc oui, bah, je connais. Giraudot, c'est vraiment un acteur que j'adorais et qui d'ailleurs est dans un de mes films français préférés. Je suis pas très cinéma français, enfin il y a plein de films français que j'adore, hein. Mais alors celui-là, voilà, une affaire de goût. Si vous ne l'avez pas vu, mais à voir de toute urgence. Et lui, Giraudot, dedans, il est à tomber par terre, quoi. Et d'ailleurs, en 83, il me semble, donc un an plus tôt, on avait eu une autre adaptation d'un roman de David Goodis en film français, super étonnant, avec La Lune dans le caniveau, qui est génial aussi, que j'ai en DVD d'ailleurs, voilà, avec Depardieu, tout ça. Aimes-tu Van Halen? Je trouve Jump indémodable. Ouais, j'aime beaucoup Van Halen et notamment l'album où il y a Jump, là c'est 1984, je crois que ça s'appelle, je sais plus. Ouais, donc j'ai pas tout, mais ouais, Van Halen, incroyable. J'adore aussi la carrière solo de David Lee Roth, d'ailleurs. Mais vraiment, j'ai notamment les albums qu'il a sortis dans les années 80. Des tueries de ouf. J'adore ces disques. As-tu vu Blue Bayou de Justin John? Non, pas du tout. Tu as vu le film Private Parts avec Howard Stern? Oui. Un film complètement déjanté, voilà, qui se déroule dans une radio américaine, complètement puritaine. Howard Stern, bon, c'est une méga star américaine. Et quand tu étais fan de heavy metal dans les années 80, t'étais obligé de connaître Howard Stern en fait, parce qu'il était pote avec tous ces mecs-là. Et il avait un côté voilà ultra choquant pour l'époque, hein, très provoque et tout, et qui était génial, voilà. C'était un peu un fou quoi. Et ouais, Private Parts, c'était je sais pas si ça a bien vieilli comme film, mais c'est pas sûr. Mais c'était ouais, enfin je connais très bien et j'avais adoré. As-tu vu le film Une journée de fou, comédie satirique de 1989 avec Michael Keaton et Christopher Lloyd? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Oui, j'ai vu ce film. J'en avais pas pensé grand chose à l'époque. Je l'ai pas revu depuis, mais je peux dire que, enfin, si je peux dire que j'avais été assez déçu parce que quand j'avais vu le casting, je m'étais dit mais putain. Et en fait, bon, c'était pas fabuleux quoi. As-tu vu Silent Running de 1972, film pour lequel j'ai beaucoup d'affection? Et que penses-tu de THX 1138 de Sir George Lucas, version originale et version retouchée? Je n'ai pas vu la version retouchée, j'ai vu que la version originale, que j'ai trouvé j'ai pas adoré. À l'époque, hein, c'est des trucs que j'ai pas revus. Voilà, c'est des trucs que j'ai pas revus quoi. As-tu vu Monster Squad de Fred Decker avec tes idoles monstres Universal? As-tu aimé? Alors, mes idoles, mon idole, c'est surtout l'étrange créature du lac Noir. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur l'étrange créature du lac Noir, ça a été rajouté, enfin ça a été créé, quoi. Elle a été créée et ajoutée à cette série de films parce qu'ils avaient épuisé tout ce qui existait auparavant. Le loup-garou, le vampire, machin. Donc, l'homme invisible. Mais moi, c'est la créature surtout que je vénère, elle est là-haut. Alors, ouais, Monster Squad, bah, c'était très con, mais c'était très voulu. Donc, faudrait que je le revoie, je l'ai pas revu depuis 1000 ans, mais j'avais kiffé, moi, à l'époque, mais je l'avais kiffé, j'avais regardé ça en mangeant des bons becs, et enfin, c'était... donc, voilà.
Tu me donnes envie de le revoir par contre, mais je suis sûr que je vais être consterné. Mais ça va. Mais que je vais sûrement quand même apprécier à nouveau, quoi. Et le dragon du lac de feu, j'adore ce... Putain, ça fait 600 fois qu'on me dit de regarder le dragon du lac de feu, depuis que j'en ai parlé dans ma vidéo critique sur Condorman, et où j'ai dit que voilà, c'était le plus gros bid des studios Disney à l'époque, avec le dragon du lac de feu. Et tout le monde m'a dit non mais Dragon du Lac de Feu, faudrait que tu le vois et tout. Je suis même pas sûr de l'avoir vu à l'époque. Voilà, donc il faut absolument que je le vois. Là, ça fait trop de personnes qui m'en parlent. Voilà, bid à l'époque. Voilà, c'est ce que j'avais vu quand j'ai quand j'ai travaillé ma vidéo sur Condorman, où j'avais vu que en plus c'était vraiment une année terrible pour Disney, parce qu'ils avaient ces deux gros budgets et gros projets qui s'étaient viandés, mais terriblement, quoi. Et voilà, et j'ai terminé la série de questions, donc j'ai l'impression que ça va être assez long. Ah putain, non, il y en avait une autre. Ton top 5 des films avec Chevy Chase. Alors, je suis allé les chercher, alors dans l'ordre ou pas, je ne sais pas trop. Je dirais donc en 5e, Mémoire d'un homme invisible. Voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus où je justifie pourquoi j'adore ce film, avant qu'on me jette des trucs à la gueule. Ensuite, je dirais Bonjour les vacances. Voilà, d'ailleurs, c'est par Bonjour les vacances, sauf erreur, loué au vidéo club quand j'avais 10 ans ou 11 ans, que j'ai découvert Chevy Chase. Ensuite, je dirais Fletch, chef-d'œuvre pour moi. Donc, j'ai d'ailleurs l'affiche au mur. Il y a tout un mur là avec d'autres affiches comme derrière, hein, mais que vous voyez pas parce que voilà. Ensuite, je dirais en deuxième, je dirais Trois Amigos. Voilà. Et en tout premier, Spies Like Us, c'est-à-dire Drôle d'espion. Voilà, sur lequel j'ai fait aussi une vidéo d'ailleurs, critique, tout ça. Voilà, c'est le top 5 Chevy Chase. J'espère que vous allez bien et que le prochain numéro du journal de vlog ne sera pas dans 1000 ans. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.